voici le geste qui aurait dû valoir à l'attaquant américain Balogun sa suspension pour les huitièmes de finale face à la Belgique. Une semelle écrasée sur la cheville de son adversaire bosnien et les États-Unis voient rouge. Les voilà privés de leur meilleur joueur et agacés par une sanction jugée trop sévère, jusque dans la sphère politique. On s'est fait entuber avec ce carton rouge. C'était sans compter sur un appel de Donald Trump en personne à son cher ami et président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander le réexamen de la suspension. Une commission se réunit alors en urgence et sur la base d'un article du code disciplinaire, prend une décision rarissime. La FIFA annule le carton rouge et le président américain voit la vie en rose. Merci à la FIFA d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir réparé une grande injustice. Le président d'un pays hôte qui interfère dans la décision d'un arbitre, il n'en fallait pas plus pour déclencher un tollé. En Europe, l'UEFA estime que la FIFA a franchi une ligne rouge. Et les Belges, qui seront opposés cette nuit aux États-Unis, ne cachent pas non plus leur stupéfaction et font appel de la décision. Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet, ça correspondait au 1er avril en Europe. Voilà, c'est une découverte pour moi. Ce que fait la fédération belge, c'est pas seulement se défendre et trouver ça évidemment illogique et injuste, c'est défendre les intérêts du football en général, de ce sport dans l'avenir, de son éthique, de son intégrité. La FIFA sera-t-elle aussi clémente avec la France et acceptera-t-elle d'annuler le carton jaune obtenu par le Français Michael Olise face au Paraguay ? C'est ce que réclame en tout cas la Fédération française de football. Il semblerait cette fois qu'aucun président n'ait décidé de s'en mêler.